avoir de bonnes notes. Dans la vie, il faut travailler pour avoir un bon salaire. Un pays aussi a besoin de travailler pour avancer et prendre soin de sa population. Mais quand on ruse avec le travail, ça nous envoie à l'aventure. Ça nous conduit à des destinations inconnues. C'est pour cette raison que je voudrais vous inviter au travail aux côtés du président Ouattara qui veut véritablement remettre le pays au travail. Et pour ce faire, je souhaiterais voir les enfants à l'école, la jeunesse dans les universités, dans les grandes écoles, dans les centres de formation, pour pouvoir dégarnir les agoras et autres, parce que c'est là-bas que se construit l'avenir de notre nation. Nous parlons avec le cœur en peine, parce que nous avons connu la Côte d'Ivoire et nous avons eu le privilège de représenter la Côte d'Ivoire autrement. Nous qui avons fait nos armes dans cette profession, où nous avons commencé petit pour grandir progressivement. À l'époque, quand on parlait de la Côte d'Ivoire, c'était avec respect et considération. Aujourd'hui, notre mission, ou plutôt la partie la plus ardue de notre mission, c'est comment porter ce lourd fardeau de l'héritage qu'on nous a légué au cours de ces 10 années. À savoir une Côte d'Ivoire qui est regardée autrement. Alors que nous, en tant que diplomates, plus que toute autre personne, notre mission première, c'est la mission de représentation de l'image, j'entends par là l'image positive de notre pays. Je voudrais donc vous dire qu'en remettant la Côte d'Ivoire au travail, nous serons en mesure de remonter la pente pour gravir à nouveau les étapes essentielles qui nous conduiront vers le développement, vers la prospérité pour notre peuple qui n'attend que cela. Et je vous dis que le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en a les capacités, il en a les moyens, nécessaires à cet effet. Tout à l'heure, quand je vais vous donner les nouvelles de la Maison Blanche, je vais vous dire que j'étais dans la salle avant d'arriver, avant mon entrée dans le bureau ovale. Je suppose que vous savez ce que c'est que le bureau ovale. Le président Obama. Avant d'entrer dans le bureau ovale, ce soir, il s'agit de la présentation des lettres de créance de 14 ambassadeurs venant de pays étrangers. Un de mes collègues, parce que avant d'entrer dans la salle ovale, puisque en disant l'un après l'autre, par ordre protocolaire, j'ai eu à échanger avec un ambassadeur qui me dit, ah, where are you from? I'm from Côte d'Ivoire. Oh, I'm a friend of Ouattara, President Ouattara. Do you have his contact? Il a sorti sa carte. Il me dit qu'il est un ami de longue date du président Ouattara, au moment où ils étaient ensemble au FMI. Le président des contacts, et il n'attend que
la régularisation de la situation pour qu'on se mette tous au travail, chacun avec son métier, apportant sa contribution. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles, chacun selon sa qualification, chacun selon son mérite. Et cela m'amène à faire un lien pour dire que, puisque j'ai parlé de mérite, j'enchaîne pour dire que nous avons vu l'exemple des États-Unis. Quelle que soit ton origine, tu peux apporter ta contribution et parvenir à quelque chose et faire ta place au soleil. On ne sera pas en train de chercher. Comprenez? On prend chacun par rapport à ce qu'il sait faire et ce qu'il peut apporter comme contribution à la construction de notre nation. Notre nation a besoin de chacun de ses fils et de chacun de ses filles. Et je pense que, étant aux États-Unis d'Amérique, ce que nous pouvons tirer de mieux, c'est ce concept. Parce que cette pratique qui va de pair avec la pratique de la démocratie et de l'état de droit nous a donné un modèle qui a retenti dans toutes les contrées, même les plus reculées du monde, avec l'avènement du président Obama qui vient de nous recevoir ce soir. Et cet exemple, pour ne pas dire ce modèle, devrait pouvoir inspirer les uns et les autres, notamment dans nos pays africains, et de façon encore plus précise, inspirer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était, pour ne pas dire a toujours été, un melting pot. Un pays qui, de façon innée, avait inscrit dans son hymne national qu'il est le pays de l'hospitalité, le pays de la vraie fraternité et de l'union ne saurait se comporter autrement. Ces concepts, à mon sens, sont inscrits dans ces gènes. Quand on voit le degré d'interpénétration interethnique, interrégional, interreligieux, dont certains des plus produits sont parmi vous ici. Voilà ce que la Côte d'Ivoire a toujours été et qui peut être considéré comme l'un des atouts les plus précieux de ce pays. On ne saurait jouer avec cela. C'est un atout que le Tout-Puissant nous a donné et que le tout premier président de la Côte d'Ivoire a contribué à cultiver à travers la notion de fraternité et de solidarité qu'il nous a inculquée. Voilà, chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire avant de vous répéter que le président Obama m'a reçu cet après-midi pour recevoir les lettres par lesquelles le président Alassane Ouattara m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près des États-Unis. Donc, à partir de cet instant, je suis l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. On se met debout pour mentionner son excellence. Nous sommes venus donc
dans l'exercice de la plénitude de nos fonctions, vous dire que nous sommes disposés à travailler avec vous et vous vous souviendrez, je vous l'avais dit en 2004, précisément le 7 août 2004, lorsque vous m'aviez accueilli à l'occasion de la fête nationale, que la porte, pour ne pas dire les portes, de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis vous sont grandes ouvertes et que l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis peut être considérée comme votre seconde maison. On ne peut pas être diplomate et puis fermer les portes de son ambassade à ses compatriotes. L'ambassade est par excellence le lieu où, lorsque vous avez un day off, vous devez être en mesure de dire qu'aujourd'hui, comme un petit temps libre, je vais faire un tour à l'ambassade pour aller saluer et bavarder un peu avec mes frères et sœurs qui y travaillent. Un Ivoirien de la diaspora ne saurait avoir la hantise, pour ne pas dire avoir une peur bleue, parce qu'il doit se rendre à son ambassade. Nous devons être en mesure d'inverser la perception qui consiste à dire non, votre ambassade là, moi je ne mets pas les pieds là-bas. Et c'est ce que nous devons pouvoir transformer en ce que j'ai dit précédemment. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je tenais à vous dire, mais pour les détails concernant la rencontre avec le président Obama, le résultat c'est que je lui ai transmis, outre mes lettres de créance, qui se transmettent parallèlement avec les lettres de rappel de mon prédécesseur, j'ai transmis au président Obama les messages d'amitié et de considération du président Alassane Ouattara. Et par la même occasion, je lui ai transmis les sincères remerciements du président Ouattara, de même que ceux du peuple de Côte d'Ivoire pour le soutien sans faille, pour ne pas dire inconditionnel, apporté au président Ouattara, qu'il a dès le départ, au vu des résultats, au vu des techniques utilisées pour parvenir à ces résultats, qu'il a considéré comme le président élu de la République de Côte d'Ivoire. Outre la reconnaissance, il a exprimé un appui constant qu'il a même renouvelé ce soir en prenant des nouvelles de notre pays, et il s'est étonné que la situation continue de perdurer. Voilà, le président Obama a réitéré son soutien au peuple de Côte d'Ivoire pour les épreuves incompréhensibles qu'il est en train et qu'il continue de subir et de vivre. Il nous a réitéré son appui, son soutien, pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette situation d'impasse, et le soutien de son administration à la mission que je serai amené à conduire ici, en vue du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Voilà, chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire. Et avant de conclure, je voudrais saisir cette occasion pour dire que vous-même, vous avez vu, nous sommes, l'ambassadeur Bamba et moi, nous sommes rassurés.